Notre vie abrite des contradictions en elle-même, parce qu'en nous se trouve à la fois le néant et l'existence, parce que nous sommes pareils à une bête, mais en même temps nous avons une espérance de la gloire céleste, que même les anges envient. Nous sommes 73. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais là à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre est jour au ciel que toi, et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Nous sommes pleins de contradictions, parce qu'il est évident que nous nous dirigeons vers l'extinction et la décomposition, mais une croyance en nous ne pourrira pas éternellement. Si notre vie va vers la mort, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous mène à la perte. Par contre, si nous avançons vers la vie éternelle, c'est parce que nous sommes reliés à une entité qui ne nous conduit pas à la destruction, mais à l'éternité bienheureuse. Or, nous sommes en fait un ensemble de contradictions uniquement si nous sommes sauvés par la vie éternelle. Seulement à ce moment-là, nous sommes à la fois confrontés à ce qui nous conduit à la désolation et reliés à ce qui nous conduit à la vie éternelle. Le Fils de Dieu Jésus nous relie à la vie éternelle avec Dieu. Donc, si on souffre de la contradiction, c'est un signe de la bénédiction si seulement Dieu nous tient par sa main. Nos difficultés se transforment en lui en une bénédiction céleste. Notre pauvreté est une occasion rare de trouver la richesse spirituelle. Nos larmes deviennent de la rosée brillante qui reflète la beauté du Dieu de la Trinité. Notre Dieu nous conduit à la vie éternelle avec un cordon qui ne sera jamais rompu, car le Saint-Esprit est ce cordon. Dieu est celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romains 4, verset 17. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Quand Dieu appelle les choses qui ne sont pas, les choses qui sont méprisées, les choses qui sont mortes, reviennent à la vie, parviennent à la gloire. Lorsque Dieu fait appel, une réalité émerge du vide. Le chaos et le vide, ce que nous percevons comme le néant, font également partie du monde créé par Dieu. C'est pour cela que rien n'échappe à la parole de Dieu. En nous unissant à notre Dieu ce matin, nos corps mortels ne mourront pas pour toujours, mais seront ressuscités avec le Seigneur à la croix et jouiront de la gloire céleste avec lui. Même si nous paraissons temporairement méprisés et morts, ce matin, sur cette terre, je remercie et loue le Seigneur de me permettre de vivre avec lui, par avance, la vie de résurrection. Merci Seigneur de m'utiliser comme un canal pour que la vie de résurrection et la vie bénie de Dieu soient transmises à plus de voisins. Que ta gloire soit répandue dans le monde entier et que nous vivions dans ta grâce. Amen.